Le 10 juin dernier, dans une prison du sud de l'Alabama, Gregory Hunt, reconnu coupable du meurtre d'une femme en 1988, vit ses derniers instants dans le couloir de la mort. Attaché à un brancard, un masque bleu sur le visage, il inhale de l'azote pur, un gaz inodore qui le prive progressivement d'oxygène. Il tremble, relève la tête et pousse un dernier gémissement. Le prisonnier de 65 ans est déclaré mort à 18h26. Il devient ainsi la 6e personne à être exécutée par inhalation d'azote aux États-Unis. Une méthode comparée par des experts de l'ONU à une forme de torture et utilisée pour la première fois au monde dans l'Alabama en 2024. Ils sont des dizaines à attendre dans le couloir de la mort que leur sort soit scellé. 34 prisonniers ont déjà été exécutés en 2025 aux États-Unis. Du jamais vu depuis plus de 10 ans. Sous la présidence de Donald Trump, la peine de mort redevient centrale dans la politique carcérale américaine. L'une des premières mesures du locataire de la Maison-Blanche a été de mettre fin au moratoire, c'est-à-dire à la pause sur les exécutions au niveau fédéral, instaurée par son prédécesseur Joe Biden. Donald Trump le sait, la peine de mort a un poids politique et historique très important, en particulier dans les États très conservateurs du sud des États-Unis. Nous sommes dans ce que j'appelle une show nation. Une nation du spectacle. Donald Trump est le grand showrunner. Il est lui-même un homme de télévision. Et n'oublions pas que les exécutions sont publiques, du moins pour les proches, la famille. Et donc, montrer à quel point le gouvernement, le président est fort, inflexible et fera payer jusqu'au bout le crime commis par les personnes condamnées fait partie du projet trumpien. Mais le plus cruel des châtiments, c'est comme ça que le qualifie Amnesty International, clive profondément la société américaine. À tel point qu'il a même été brièvement invalidé par la Cour suprême de 1972 à 1976. Aujourd'hui, la peine de mort a été abolie dans 23 des 50 États américains et son application a lieu principalement dans des États du Sud comme le Texas, la Floride ou la Caroline du Sud. Ces 3 États sont même à l'origine de plus de 60% des exécutions cette année. La peine de mort aux États-Unis, c'est vraiment une institution en crise, c'est-à-dire qu'elle est en déclin depuis 25 ans. Et en 1999-2000, on est à 100 exécutions dans l'année. Et beaucoup de condamnations aussi. Et puis, depuis 25 ans, ça descend. Donald Trump veut donc y remédier, lui qui défend une justice très répressive. Bon, mais est-ce que le locataire de la Maison-Blanche a vraiment les moyens de ses ambitions? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre qui peut appliquer la peine de mort aux États-Unis. Ce pouvoir est partagé entre 2 niveaux de juridiction. Les États qui peuvent exécuter des condamnés à mort, mais seulement dans leur propre État, et le gouvernement fédéral qui peut requérir la peine de mort sur tout le territoire national, même dans des États abolitionnistes. Mais dans la très grande majorité des cas, à 100% même cette année, ce sont les États qui exécutent. Tout simplement parce que le gouvernement fédéral ne demande la peine de mort que dans les affaires de trahison, d'espionnage, de meurtre d'un agent fédéral ou encore de terrorisme. Les couloirs de la mort fédéraux sont vides, il n'en reste plus que 3. C'est un tout petit groupe de personnes, donc on est vraiment dans du symbolique et de l'idéologique, pas du tout dans des questions de fond. Pour vous donner un ordre d'idée, depuis le rétablissement de la peine de mort fédérale en 1988, 16 personnes ont été exécutées. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que sur les 16 prisonniers tués par injection létale, 13 l'ont été sur une période de 6 mois entre juillet 2020 et janvier 2021, soit sous le premier mandat de Donald Trump, du jamais vu depuis le 19e siècle. The ultimate penalty has to be the death penalty. Un penchant du républicain pour la peine capitale qui se traduit par des actions concrètes depuis le début de son second mandat. Le 1er avril 2025, la ministre de la Justice des États-Unis, Pam Bondi, a par exemple demandé au procureur de requérir la peine de mort contre Luigi Mangione. L'homme de 27 ans est accusé d'avoir assassiné en décembre 2024 à New York le patron du plus gros assureur santé américain pour se venger des dérives de ce secteur. À New York, il n'y a plus de peine de mort depuis 30 ou 40 ans. Mais tout de suite, l'affaire a été saisie par la justice fédérale. Et bien sûr, l'administration Trump a dit nous allons le poursuivre, nous allons rechercher réclamer la peine de mort contre lui, etc. pour terrorisme. Enfin, donc voilà, il y a aussi cette idée que réclamer la peine de mort dans des affaires très médiatiques, c'est bon pour lui, ça va faire parler et ça va faire des gros titres. Et Donald Trump ne s'arrête pas là.
Alors qu'à la fin de sa présidence, Joe Biden avait commué la peine de 37 des 40 condamnés à mort par la justice fédérale, Donald Trump a demandé en janvier au procureur général d'évaluer si ces délinquants pouvaient à nouveau être inculpés de crimes passibles de la peine capitale. Le locataire de la Maison-Blanche veut même aller plus loin. And I am hereby calling for the death penalty for any migrant that kills an American citizen or a law enforcement officer. Dans un décret signé en janvier, le milliardaire américain a en effet indiqué « En plus de recourir à la peine de mort lorsque cela est possible, le procureur général doit, lorsque cela est conforme au droit applicable, exercer la compétence fédérale et demander la peine de mort, quels que soient les autres facteurs, pour chaque crime capital fédéral impliquant le meurtre d'un agent des forces de l'ordre ou un crime capital commis par un étranger présent illégalement dans ce pays. » La Cour suprême depuis longtemps a dit que ce qu'on appelle les peines de mort entre guillemets automatiques n'était pas constitutionnel. Elle considère qu'il faut que ce soit un jury populaire qui décide. Et en général, même qui décide à l'unanimité. Donc ce genre de peine de mort automatique ne peut pas fonctionner. Mais c'est vrai que c'est très populaire parce que ça montre que Trump veut défendre les agents fédéraux. Dès son retour au pouvoir, en janvier 2025, il encourage par exemple le procureur général à prendre toutes les mesures nécessaires et légales pour garantir que chaque État qui autorise la peine capitale dispose d'un approvisionnement suffisant en drogue nécessaire pour procéder à l'injection létale. Car depuis plusieurs années, de nombreux États font face à une pénurie de substances utilisées lors des exécutions par injection létale. Il demande aussi à la ministre de la Justice Pam Bondi de faire tout ce qui est en son pouvoir pour obtenir l'annulation des précédents de la Cour suprême qui limite le pouvoir des gouvernements des États et du gouvernement fédéral d'imposer la peine capitale. Mais Donald Trump a-t-il vraiment un impact direct sur les 34 exécutions effectuées cette année, une hausse inédite en 10 ans? Alors l'influence de Trump là-dedans, c'est du soutien idéologique, en disant oui c'est très bien, etc. Donc la médiasphère, si vous voulez, conservatrice, Fox News et autres, va répéter un peu ce genre de choses, donc ça va affaiblir le discours abolitionniste. Mais dans les faits, ce sont les juridictions des États, Texas, Floride, Alabama, Mississippi, vraiment le sud profond et un ou deux États ailleurs, qui exécutent parce que les condamnés sont là. Après, ce qui peut jouer aussi, c'est, comme je vous disais, le rôle des procureurs fédéraux qui avaient arrêté de demander la peine de mort sous Biden. Sous Trump, ils vont recommencer à le faire. Et puis après aussi, sur le plus long terme, le choix des magistrats. À chaque fois que l'administration Trump choisit un nouveau magistrat, il est sur le même format idéologique, il est contre l'avortement, pour la peine de mort, etc. Donc les magistrats fédéraux sont nommés à vie. Donc là, ça peut être une influence sur 30-40 ans. Pour les gouverneurs républicains, se montrer ferme sur ce sujet, c'est surtout s'octroyer le soutien de sa base électorale. La Floride a par exemple adopté un texte en juillet dernier, le HB 903, qui autorise toute nouvelle méthode d'exécution qui n'est pas considérée comme inconstitutionnelle. La peine de mort est en crise et cette espèce de deuxième vie que lui donne Donald Trump, ça ne change pas les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est qu'il y a de moins en moins de condamnations. Pourquoi il y a de moins en moins de condamnations? Les jurés eux-mêmes doutent. Ils ont connaissance de centaines d'erreurs judiciaires qui ont été commises, de centaines de personnes qui ont été exonérées. Ensuite, les autorités locales, les comtés, le procureur, le juge, le shérif, qui sont tous élus, connaissent aussi les difficultés de la peine de mort. Avoir un procès pour peine de mort, c'est très cher. Ça dure plusieurs semaines, voire plusieurs mois dans les cas les plus compliqués. Et c'est les comtés, les autorités locales qui payent. Le plus important pour le camp conservateur, et en particulier pour Donald Trump, c'est de faire passer un message: il faut faciliter les exécutions dans les États pratiquant encore la peine de mort. Mais ces initiatives rencontrent à chaque fois une forte résistance. Le camp démocrate s'est vraiment reconverti quelque part à l'abolition. Biden a fait ce geste qui était très fort de commuer quasiment toutes les peines fédérales. Donc il y a ces résistances. Et puis il y a des résistances dans la magistrature à toutes les étapes. La population américaine est, elle, très divisée sur le sujet. Selon un sondage datant d'octobre 2024, le soutien à la peine capitale est à son plus bas niveau depuis 5 décennies. 53% des Américains y sont ainsi favorables. Un chiffre qui culminait à 80% en 1994. L'écart générationnel est aussi très marqué. 58% de la Gen Z s'oppose à la peine de mort, contre seulement 38% pour la génération des baby boomers. L'efficacité, le coût, les erreurs judiciaires marquantes, mais aussi les disparités raciales font partie des principales raisons de l'impopularité de la peine de mort. C'est vrai que si vous regardez la composition de la population états-unienne d'un côté et la composition des couloirs de la mort, il y a un décalage très fort. Par exemple, les Africains-Américains représentent en gros 10-12% de la population états-unienne. Ils vont représenter 35%
des couloirs de la mort. Et très souvent, on s'aperçoit que le système judiciaire états-unien est beaucoup plus sévère, tout au long, depuis la condamnation jusqu'à l'exécution, avec des criminels qui tuent des blancs et des blanches en fait. Pour l'année 2025, 9 exécutions sont encore programmées, auxquelles pourraient s'ajouter de nouvelles condamnations à mort dans des affaires très médiatiques. Puisque Donald Trump ne manque jamais l'opportunité de rebondir sur l'actualité, il a récemment réclamé la peine de mort pour le meurtrier de Charlie Kirk et celui de la jeune Ukrainienne poignardée fin août dans un tramway de Charlotte en Caroline du Nord.